Ah les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo très spéciale parce que vous ne me voyez pas sur TikTok ni sur Instagram. Aujourd'hui, je suis sur YouTube et c'est ma première vidéo. Et je suis pas tout seul, je suis accompagné de monsieur Mehdi, aka Petit Biscuit. Petit Biscuit. Comment tu vas? Ça va et toi? Super. Mais merci d'avoir répondu à mon appel. Avec grand plaisir, avec grand plaisir. Je sais que t'aimes bien les Lego. Ouais, carrément, carrément. Je me suis dit, j'ai fait 2-3 sets. C'est ça. Du coup, pourquoi pas t'affronter sur un petit truc, un petit set. Tu penses pouvoir me battre en rapidité? Je sais pas, mais en tout cas, je me suis dit qu'on n'allait pas passer 3 jours dessus. Ouais. C'est cool. Dans ce format, et qui est le portrait en Lego, on reçoit Petit Biscuit et je laisse la voix off vous expliquer les règles. Aujourd'hui, Rapace ne sera pas le seul à construire des Lego. Un invité l'affronte dans le portrait en Lego. La règle est simple, un set Lego par personne, 3 manches et un objectif. Gagner! La compétition se déroule donc en 3 manches. À chaque manche, un mini-jeu vient bouleverser la construction de leur set. À la clé de chaque partie, un bonus pour les aider à aller plus vite. Ou un malus. Plus les manches avancent, plus les avantages deviennent précieux et les pénalités contraignantes. À la fin, un seul gagnant. Celui qui réussira à poser la dernière brique du set avant l'autre. Alors, je vous explique très simple. Le portrait en Lego, c'est quoi? Un set Lego, un invité et un lieu. Maintenant, Mehdi, est-ce que tu pourras nous en dire plus sur pourquoi tu as choisi ce set-là et pourquoi ce lieu-là? J'ai un peu hésité entre plusieurs sets, mais j'ai bien aimé celui-là parce que, en fait, je t'explique, quand moi je fais de la musique, j'aime bien immortaliser un moment. Okay. Et je dis que le Polaroid, c'est un peu la même chose. Tu prends en photo un moment, tu l'immortalises. En plus, j'aimerais bien te raconter quelques souvenirs que j'ai eu. Que j'ai tourné, que j'ai hâte d'entendre ça. Ouais. Et pourquoi ce lieu-là? Là, en fait, on est vraiment dans mon studio. Je t'ai montré tout à l'heure un peu de mon matos, de mes synthés, de mes guitares, tout ça, tu vois. Et en vrai, c'est un lieu où je me sens plutôt bien. Et c'est un lieu où on a une bonne acoustique. C'est cool pour la vidéo. Et il est très fort parce que tout à l'heure, il a essayé de faire des trucs. J'ai voulu faire le truc d'Iron Man, la bande son d'Iron Man. J'ai foiré. Voilà. Il l'a fait en même pas. Il a écouté, il l'a fait en même pas 10 secondes. Ouais, voilà. J'ai fait vite fait en vrai. Alors, première question. Ton succès a-t-il changé ton rapport à la musique? Non, pas du tout. Ces mauvaises réflexions, en vrai, je les ai vite tèges. Je me suis dit que le plus important, c'était de faire la musique que j'aime. Quand j'ai commencé à faire de la musique, c'était vraiment pas en fait, je voulais vraiment pas en faire une carrière à la base. Ah, ok, d'accord. Toi, c'était vraiment... Moi, c'était vraiment que c'est pour me faire kiffer, tu vois. Okay. Jamais de la vie, j'aurais pu penser que t'aurais pu faire une carrière avec, tu vois. Toi, tu ne devrais pas vivre de la musique, toi. Et donc, du coup, je me suis dit, reviens vraiment à ce qui te plaît et tout. Donc, ouais, je crois que j'ai eu peut-être une petite phase où je me suis posé un peu de questions, tu vois, mais c'est vite passé. Aujourd'hui, je suis content d'aller en studio et de prendre plaisir à faire la musique que j'ai envie. Et... C'est mal, pas mal. On va passer à une autre question pour t'enfoncer un peu plus. Je vois que tu avances. Quel est ton plat préféré? Mon plat préféré? Sachant que t'es vegan. Exactement, ouais. Figure-toi que moi j'adore cuisiner. Ah ouais? Et ouais. Tu fais quoi comme petit plat? Après, j'aime bien faire des pâtisseries et tout à la base. J'aime bien faire des choses qui prennent du temps, tu vois. Et je m'étais chauffé à faire des croissants vegan. Ouais. Et du coup, tu remplaces le beurre par de la margarine, donc c'est easy, tu vois. Après, en plat, en salé, je vais te dire un truc de go muscu, tu vois. J'ai fait beaucoup de muscu et tout, donc j'en fais un peu moins en ce moment, mais j'ai un peu gardé les restes. Je suis très riz, brocoli et je mange du tofu en général en prot. Ben justement, je dois me mettre à tout ça. En plus, tu m'en as parlé tout à l'heure. Comment t'as fait toi pour prendre du poids? Parce que bon, il y a la muscu y est pour quelque chose. Ouais. Mais il y a bien un truc, un secret. Donne-nous ton secret. Moi, j'aimerais. Tu m'as dit que tu galérais à prendre du poids. En plus, je galère à prendre du poids, moi. En gros, il faut se focus sur des aliments qui sont bien denses. Genre, dis-toi, il y a des trucs. En plus, il y a des trucs, c'est tellement bon, genre le beurre de cacahuète, des trucs comme ça. Du coup, en vrai, franchement, il y a que l'entraînement qui fait que tu vas vraiment prendre du poids. Genre, si tu te butes à l'entraînement, derrière, tu auras pas trop de galère à prendre de la masse, logiquement. Parce que moi, je sais que je suis quelqu'un d'extrêmement pas régulier. Genre, je sais que par exemple, là, il y a même pas récemment, je dis à ma femme, tu sais quoi, je vais mettre au sport, tout ça, j'arrête le sucre. Genre, il y a un facteur plaisir dans la bouffe qui est trop important. Tu peux très bien manger des Kinder, des trucs comme ça, et à côté, tu vois, buter à la salle, et on en parlait tout à l'heure, mais t'as un côté vraiment exutoire à la salle. À la limite, d'un point de vue santé, tu vois, j'avoue, réguler un peu, ça va, tu vois. Mais chez vous, d'un point de vue physique. Parce que moi, d'un point de vue santé, dis-toi, j'ai un rapport avec la sucrerie, c'est miteux. Hein, mais tu le sens ou pas? Genre dans ton corps? Si, je commence à le sentir quand j'ai fini le paquet. Genre quand je suis à la fin, et genre ma gorge, elle me gratte un peu, je suis comme ça, je suis. Ah ouais, quand même, j'ai beaucoup mangé quand même. Genre, c'est que vraiment à la fin que je m'en rends compte, et après, ma femme, elle me dit, mais t'es sérieux, t'as mangé tout ça? Elle me dit, c'est énorme. Et tu sais que j'ai pas ce truc-là de me dire, non, c'est pas énorme. En fait, dans ma vie, j'étais tellement habitué à toujours manger gros et prendre 0 poids qu'au final, je me suis dit, au pire, je peux manger ce que je veux, et au final, dans tous les cas, je vais pas prendre de poids. Mais ouais, c'est une manière de penser très bête des fois. Je trouve le corps, il est bien fait. Genre, tu te régules naturellement. En vrai, quand t'en peux plus, tu vois, tu vas pas te. Et c'est pour ça que tu vas faire confiance un peu à son corps et tout. Il reste 5 minutes. 5 minutes? Ouais.
Comment ton entourage a vécu ton succès? Je sais pas, faut leur demander. Hein. C'est la meilleure réponse possible. Il y a eu peut-être un moment où j'étais beaucoup en tournée et je sais que mes parents ils sont un peu inquiétés, Ouais. pour autant ils me laissaient quand même partir, tu vois. Et ça, Ok. ça, je leur remercie énormément, c'est trop cool. Mais en fait, tu vois, moi, je vais souvent les voir et tout, je suis très famille encore. En fait, j'ai même envie de te dire, il y a un peu rien qui a changé en fait. Je pense que si tu leur demandes dans ma vie privée, il n'y a pas trop d'indices. En fait, c'est plutôt fun et tout parce que tu vois, parfois je les emmène sur des dates et tout, on s'amuse bien. Et toi? Et moi? Et toi, avec comment Simple, ils l'ont vécu, enfin du moins, je sais que mes sœurs, elles suivent beaucoup ce que je fais sur les réseaux sociaux, donc du coup, dès qu'elles ont vu ça, elles ont dit « Ah mais attends, mais quoi, t'es passé à la télé, t'as fait ceci, cela ?» Sinon moi, ma famille, enfin je sais que mon père, il est pas vraiment au courant de ce que je fais, même ma mère, hein. Pour eux, c'est des trucs d'internet quoi, ils prêtent pas vraiment attention, mais sinon, ouais, non, ma famille, c'est directement « Ah ouais, ça va, et ça gagne bien !» C'est directement le truc de... Parce que faut savoir que moi, avant, j'étais un peu sur YouTube, tout ça, en fait, ils me voyaient faire le guignol, et du coup, maintenant que ça se concrétise un peu plus, ça, il y a un vrai truc de j'ai réussi, tu vois, Ça, c'est le seul truc, c'est... moi, je sais que même... en fait, pas mon premier cercle d'entourage, mais genre Ouais. mon deuxième cercle d'entourage. Il y a un peu ce truc de... C'est un peu ce que tu disais avec les vidéos internet. En fait, la musique, c'est un peu la même chose. Quand tu fais ça, mais que les gens se disent que c'est pas réellement ton métier, C'est ça. ils le voient un peu d'un œil en mode, bon, tu vois, on le laisse faire ses conneries. 15 secondes. Finis ça. Attends, Hop. Là, derrière. Ok. Ah manche 1, terminée par une victoire de Monsieur Rapace contre Monsieur 0, Biscuit. chez Monsieur Biscuit. Ouais. On passe à la deuxième manche, sachant qu'on a très bien avancé sur nos Lego. On est à peu près à au même niveau. Tu m'as mis une petite avance quand même. Ouais, quand même, mais sur la fin, tu m'as laissé débiter. J'ai vu que t'étais un peu speed. Donc voilà, allez, on passe directement à la manche 2. Du coup, 30 secondes pour choisir, sélectionner vos 7 Lego. Regardez un petit peu ce qu'il y a dans la boîte dans 3, 2, 1, action. Stop. Messieurs, on lève les mains. Maintenant, on vous relaisse 30 secondes dans 5 pour faire votre tour. Et ensuite, à votre main droite. 3, 2, 1, go. Cinq, 4, Arrête, 3, tu mens. 2, 1, lâchez. Monsieur Petit Biscuit, vainqueur. Oh, mais de peu en plus. Ah, de que dalle. Oh, mais de peu, non. Ah, du coup, là, c'est moi qui ai perdu. Petit Biscuit qui prend pour le moment sa première assiette de ballon. Yes. Ouais, ok, ça va servir à quoi du coup? Manche 2, la première partie, je l'ai perdue bien évidemment sur le fil, il manquait que ça, vraiment que ça. Là on va passer à la deuxième partie de la deuxième épreuve, jeu de géographie. T'es bon en géographie? Ouais, mais j'ai jamais joué à géographie. J'ai jamais joué au jeu de géographie. Ok. Ok, As-tu déjà joué à des jeux de géographie? Qu'une seule fois, et c'était vraiment avec des potes, c'était vraiment en vite fait, donc à voir. Et toi, t'as beaucoup voyagé, donc du coup, il y a moyen que tu reconnaisses des endroits. À voir, on sait pas. Ça peut. Tu sais quoi? Il y a 2 ou 3 jours, Ouais. je parlais avec quelqu'un qui est plutôt chaud, il m'a donné 2-3 indices. Il m'a donné 2-3 indices de trucs pour bien se repérer. Regardez les panneaux, regardez les... Ouais, il y a 2 trucs aussi, ouais. Mais vas-y, on va voir. Ok, vas-y, ok. Faut dire le plus précisément possible, celui qui est le plus précis. Le plus proche, Ok. il y a 2 points. Le premier arrivé à 2 points, il a gagné. On va par là ou quoi? On est noir. Euh, Parce que j'avais un petit indice quand même un peu sur les... Ouais, on est d'accord. Hein. Ouais. Bah, en vrai, déjà, ça faisait Inde à balle. On c'est aurait ça. vraiment dit l'Inde. On dirait vraiment dit l'Inde. Ou Moi, Pakistan, moi, aujourd'hui. j'aurais dit l'Inde, Pakistan ou même en tout cas, l'hémisphère sud. C'est sûr, c'était l'hémisphère sud. En fait, j'ai pas trop les noms des villes, mais j'aurais dit genre le sud de l'Inde. Un peu aussi. Un pays comme je sais pas, l'Égypte peut-être. Ça n'a rien à voir avec. Waouh! Rien à voir. C'était en Amérique du Sud et C'était en Bolivie. En Bolivie. Donc qui est le plus proche? C'est l'Égypte qui est le plus Ah proche ouais que le sud de l'Inde. Ouais. Je viens de gagner. Premier point pour moi. Ok. 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 Wow, bon. Il y a une Peugeot. Il y a une Peugeot. Il y a un véhicule français. Il y a un véhicule une marque de français. véhicule française. Regarde, moi j'ai envie d'un truc, c'est que faut voir si ça roule à gauche ou à droite. Oh, pas bête. Tu vois? Donc en fait, pour moi, t'es aux États-Unis, t'es pas en Angleterre. J'arrive pas à dire. Maintenant, ça roule à gauche parce que du coup, l'autoroute, là, la voie de gauche, Ah. la voie retour, elle est à droite comme ça. Ok. Donc pour moi, ça roule à gauche. Tu sais comment on dirait pas un peu l'Australie? Si, et même j'aurais même dit les Antilles, mais. Non mais mec, regarde, c'est écrit en cyrillique, genre en Russie ou un truc comme ça. Si, Bon, moi j'ai. Ah, faut qu'on baisse. Ouais, moi j'ai. Ouais, une vas-y. idée. Bon,
Ça, c'est en Europe. Sûr, c'est l'Europe. Ouais, j'avoue, Maintenant, Europe de l'Est, maintenant, il y a différents pays. je pense pas que ce soit la Russie. Hein. En fait, c'est trop flagrant. Je pense que je vais dire Pologne. Moi, j'aurais dit, je sais pas du tout si, mais j'ai comme un feeling sur la Bulgarie. Ok, Bulgarie. Pologne. Pologne. C'est l'Ukraine. C'est Chi. l'Ukraine. Toi, tu t'as dit Pologne? Ouais. Bah, c'est bon en fait. Parce que la Bulgarie, je crois, c'est plus loin, non? Ah ouais? Ouais, t'es frontalier, ouais. C'est toi qui as gagné, du coup. Oh, chi. Ouais. Merci beaucoup. Je gagne mes ballons. Une assiette chacun. Une assiette chacun. Deuxième manche finie, vient de se solder par en égalité. Et puis ben, là, on passe à la troisième manche. Pour la troisième manche, monsieur, vous partez faire du karting. Comment ça? Du karting. Mais tu sais que j'ai vu les ballons, j'ai fait ouais, Mario Kart. Je sais pas pourquoi j'ai pensé à ça, mais ça n'a rien à voir, non? Si, vous allez les remplir d'eau et vous avez du coup chacun 5 bonbonnes pour déstabiliser l'adversaire. Arrête. C'est du Mario Kart là, Ouais. dans la vraie vie. C'est énorme. Waouh. C'est énorme, c'est énorme. Du coup, là, l'épreuve, c'est du Mario Kart IRL. On va les jeter et genre, admettons, genre, genre je suis derrière toi et toi, là, C'est énorme. c'est trop marrant. C'est énorme. Du coup, fin de la deuxième manche, c'est soit 1-1. Donc, attends, on a également, été de très beaux analystes. On nous a montré des ballons pour le karting de tout à l'heure, qui est la troisième manche. Maintenant, est-ce que toi, tu es prêt à avoir le bonus et le malus qu'on va nous... Mais ouais, mais je suis chaud de savoir. Mais tu sais, toi? Non, justement, je sais. Ok, ouais, donc on va découvrir ensemble. On va découvrir ensemble. En fait, Ok, là, je sais rien de cette vidéo-là. Karting, je savais pas. Les ballons, je savais pas. Là, je sais rien du tout. Le piment, je génial. savais pas. Du coup, ben, on vous laisse amener le bonus et le... Donc celui qui perd, il va devoir continuer son Lego avec un grand box. C'est impossible. Là, il c'est est pas impossible. prêt à Mais en fait, là, C'est impossible. C'est juste Tu fais à une main? À une main? C'est juste impossible de faire un Lego avec un one box. Du coup, là, faudra pas perdre le karting. T'es chaud au karting? J'en ai jamais fait. C'est vrai? C'est la première fois. T'as Mais déjà non. fait? Ouais. Merde. C'est la première fois que j'en fais. C'est-à-dire que là, je sais conduire un peu, mais là, ça va être un carnage à tout moment. T'as ton permis? Non. Bah, je crois qu'on doit partir maintenant. On y va? Go, on y va. Allez, c'est parti. Bon. Ouais, pour tes En vrai, tu devrais te mettre aux voitures japonaises, hein, la vérité. Mec, bah tu sais quoi, c'est ce que j'allais dire tout à l'heure, en gros, je voulais acheter une Honda NSX. Ouais. Je sais pas si tu vois. Et ça, c'est quoi comme modèle, ça? C'est Ferrari 488 GTB. Celle qui est très connue, c'est la Pista. La Pista, ouais. Ouais. Mais celle-là aussi, elle coûte quand même un peu. Ça, elle coûte, mais. Ouais. Beaucoup moins que... Ouais, c'est deux fois moins que la Pista. Ok, oh, c'est bon. T'es un enfant avec l'argent d'un adulte. C'est ça. C'est ça. C'est clairement ça. C'est exactement ça. Bon, troisième épreuve et la dernière, celle qui va nous départager. Là, on est au karting, du coup, tout va jouer sur cette manche. T'as un petit avantage, tu connais bien le circuit. Ici, on est chez toi à domicile. Si tu veux, je peux te laisser quoi? Je me rends pas compte, entre 3 et 5 secondes au départ. 5 secondes, c'est quand même beaucoup. 5 secondes, c'est énorme. C'est hein. beaucoup. 3 secondes, c'est pas mal, déjà. 3 secondes, c'est pas mal. Et du coup, bah, le perdant, les gars, il construira le set avec ça. C'est très compliqué. À une main en plus, on peut pas. C'est impossible. Le perdant le faire. C'est impossible. Le perdant perd tout court. Bon bah allez, go. Let's go. T'es chaud? Parti. On y va? On y va. Let's go. Une boule, tu veux lui mettre ou pas en pleine tête? En pleine tête. Ah, ça serait énorme. Mais c'est le but, hein. Allez mec, le but c'est de le choquer, hein. Tiens, t'as une boule. Ah, c'est pas genre tu te jettes par terre tout ça? Bah non, ah non, c'est tu jettes sur la personne. Attends-le, tu lui mets. Ibra qui passe premier. Oh, je fais trop. J'ai chopé les boules. Tu l'as? Ouais, c'est bon.
Fini, t'as gagné. T'as perdu. J'ai vraiment perdu. Arrête. Il a trouvé plus que moi. Là, à la ligne d'arrivée, là. Tu sais que je l'avais à un moment parce qu'à un moment il était resté bloqué. Il est où son micro? C'est quoi, regarde. Dernier, 3, 2, 1, maintenant. Ah, j'ai le mort. Putain. Bah, c'est pas grave, hein. Mais moi, je me suis bien défendu. À un moment, t'es resté bloqué comme côté là. Ouais, c'est ça, mais en fait, je voulais t'expliquer, mais le mec il m'avait montré comment faire la marche arrière. En fait, t'as un petit bouton bleu là, tu peux faire marche arrière parce que si tu restes bloqué, j'avoue, c'est relou. Bon, bah, les gars, j'ai perdu. Encore une fois. Bon, c'est moi qui vais être sur le avec les gants de boxe. J'ai le seum. Bon, fin de la troisième manche. Comme vous pouvez le voir, j'ai le gant à la main. C'est que j'ai perdu. Du coup, je vais devoir construire le set avec les gants. Comme vous pouvez le voir, j'ai tapé plusieurs fois. Vraiment, j'ai même tapé petit biscuit un moment. Je suis désolé. Voilà, il m'a mis un tour de plus. On va devoir reprendre la construction avec le gant. Transition. Bah les gars, on est de retour pour construire la fin. On aura 30 minutes et la personne qui aura le plus avancé, ben, elle aura gagné. Voilà. 30 minutes, ça va. 30 minutes, ça va. Pour toi, moi, j'ai un malus, le gant de boxe, vu que j'ai perdu la manche. Puis ben, on commence. Ouais, c'est parti. Allez, go, on y va. C'est le changement d'ambiance. Changement d'ambiance. Oh mon dieu, c'est tellement galère. Pourquoi vous me faites ça? En plus, je dois te poser des questions en même temps. Putain, je sais pas comment ils font les unijambistes et les... à un moment, j'ai regardé la course d'athlée paralympique. Et en vrai, je pense vraiment, ils peuvent battre genre une personne vraiment totalement lambda. Ah mais de fou, c'est ultra impressionnant. C'est ultra impressionnant, vraiment. Ouais. Alors, quels sont tes prochains objectifs? Mes prochains objectifs, bah c'est marrant parce que ça fait un peu le lien avec la question que tu m'as posée tout à l'heure de tu sais comment je vois un peu ma carrière et tout dans les prochaines années. Je crois que je la vois toujours un peu de la même manière, c'est-à-dire en fait moi je me vois un peu comme à la base direct on fait de la musique électronique, on est très catégorisé DJ et tout, alors qu'en vrai moi je suis un peu un geek, en vrai j'aime bien être dans mon studio et je me vois un peu comme genre un scientifique du son. Ouais, je vois ça. J'aime bien trouver plein de sonorités. T'expérimentes toujours, genre exactement. Tu restes jamais sur tes actes. C'est ça, j'expérimente, je me laisse surprendre quand je vais en studio. J'ai juste envie de continuer à me faire kiffer, tu vois, d'un point de vue musical comme ça, et prendre de plus en plus de liberté et les assumer, tu vois, aussi de plus en plus. C'est vraiment ça qui me ferait kiffer. Il y a un vrai truc avec la tournée parce que, en gros, quand je vais en tournée, j'ai pas trop le temps de visiter vraiment. J'aimerais bien prendre plus le temps d'apprécier les choses. Exactement, de passer du temps dans les pays où je vais, de pas juste, tu vois, prendre un avion, y aller en speed et revenir en France comme si de rien n'était, tu vois. Aujourd'hui, j'ai la liberté de me dire, bah, je peux faire un peu ce que je veux. Et donc, ouais, juste, bah, c'est ça, juste en gros de prendre le temps, tu vois. Est-ce que ce serait pas ça le vrai luxe finalement? Je suis complètement d'accord avec toi. Tu sais, là, ça n'a rien à voir avec Lego, là. Ça commence vraiment à être philosophique de fou. Et... De toute façon, les Lego, c'est un peu ça. Quand je fais des Lego, je réfléchis à plein de trucs en même temps, tu vois. Ah bah, c'est pas un truc que je fais en mode rapidité. Mais tu sais, c'est exactement ça. Tu sais que j'ai horreur. Par exemple, j'ai pas horreur de ce qu'on fait parce que là, on passe. En vrai, c'est plus un bon temps qu'on passe ensemble. Mais moi, je sais que, par exemple, quand je fais des Lego en live, les gens, ils me demandent souvent de faire des Lego en live. Je trouve qu'en fait, des fois, j'ai pas vraiment envie parce qu'en fait, quand je construis un Lego, des fois, ben, c'est juste mon temps à moi et je me repose et puis voilà quoi. Du coup, t'as percé avec ça et derrière, en fait, ça devient un peu ton métier aussi. C'est ça. Et c'est dur parfois de savoir faire la part des choses entre garder sa passion et pour autant continuer à trouver des moments aussi pour faire ta passion qui n'est pas le travail. C'est exact. Wow. Et toi, t'arrives à faire cette transition un peu de... Non, c'est dur parce qu'en vrai, c'est vrai qu'en toute honnêteté, quand je me mets quand je vais au studio, c'est jamais pour faire de la musique que pour moi, tu vois. Ok. Il y a quand même toujours un brin de réflexion de forcément, bah, si cette musique-là, je peux la sortir, si c'est un truc cool qui peut sortir derrière, tu vois. Souvent, par exemple, comment dire, j'aime bien dire que des fois, j'ai grandi trop vite dans le sens où j'ai pas vraiment profité de ma jeunesse parce que forcément, j'ai des parents qui font qu'il faut les aider très tôt parce que bon, ils deviennent assez vieux, tu vois. Ouais. Tu dois les aider, toi, et une petite question. Vas-y, n'hésite pas. Wow. Quel est le premier truc que tu t'es offert avec ton argent?
J'ai eu beaucoup de mal à dépenser parce que ça allait quoi, c'était le classe moyenne, tu vois, classique, Ouais. on fait attention à son budget, un euro c'est un euro, tu vois, Ouais, y a pas c'est de, ça. tu vois, il y avait pas de truc de, je sais pas, toujours été pragmatique la manière d'utiliser mon argent. Je crois que les premiers trucs que j'ai achetés, et je regrette vraiment pas du coup parce que les premiers trucs que j'ai achetés c'était des instruments de musique. Tu sais que la première chose que j'ai acheté, c'est un set Lego. Et genre, je me dis, genre, je me dis sur le long terme, tu sais, j'ai tout rentabilisé. Genre, je me dis, en fait, j'ai pas acheté ça pour rien, quoi. En gros, mon grand-père, en fait, il avait travaillé dans l'amiante. Ah. Et du coup, il est mort de ça. Ouais. Il est mort d'un cancer à cause de l'amiante. En gros, il y a eu shit. il y a une prime qui était distribuée à la famille des gens qui ont un proche qui est mort de l'amiante. Je pense que j'aurais pas eu l'oseille en fait d'acheter des trucs et de faire de la musique si j'avais pas eu ça. Donc Ouais, c'est triste, mais. c'est triste, mais tu vois, d'un côté, je me dis. Parce que le truc, c'est que je me sentais pas légitime de gagner cet argent-là. Parce que je sais pas, c'est bizarre en fait. Je me dis, c'est pas normal. Il y a des gens qui travaillent à la sueur de leur front, qui ont des journées ultra compliquées, très difficiles et qui gagnent pas cet argent, tu vois. Ça me fait chier quelque part. T'es pas forcément rémunéré à la hauteur de tes efforts, quoi. Et donc, du coup, je me sentais pas du tout légitime. Alors, prochaine question. Est-ce qu'il y a un moment qui t'a marqué négativement? En fait, je suis très exigeant avec moi-même. Et donc, du coup, il y a des moments où je sortais de scène et juste j'étais en train de pleurer parce que je me disais toujours que ce que je fais, c'est pas assez bien, quoi. T'as ce truc de. Ouais, de me dire c'est jamais assez bien. Ouais. J'ai l'impression que peu importe ce que je fais et la manière dont je le fais, etc., ça sera jamais au niveau, tu vois. Et ça c'est un truc que j'essaye de. C'est un truc que j'essaie un peu de. Et est-ce que moi, Travailler moi, je sais que par exemple, moi, c'est quand je regarde un peu trop les gens. Est-ce que c'est pas toi aussi ça, ce truc-là, t'as pas ce truc-là de peut-être quand tu regardes autour de toi et tu vois que par exemple une personne a fait ça et tu dis ah mais attends j'aurais pu faire mieux en fait. C'est pas aussi ça parce que moi je sais que moi j'aime beaucoup regarder. D'ailleurs c'est un truc que je devrais arrêter de faire. C'est vraiment regarder autour de moi et chaque fois je me dis ah putain lui il a fait ça, attends, j'aurais peut-être pu faire mieux. Ouais, la comparaison aux autres, c'est un vrai truc. C'est mais horrible, c'est ah ouais non. En fait, souvent les gens me disent ouais, mais c'est trop bien parce que du coup ça te pousse à te donner le meilleur de toi-même. Ouais, mais en fait, du coup, le contre-coup de ça, en fait, c'est que t'es jamais content de ce que tu fais. En fait, limite, c'est de l'auto-sabotage en fait. Ouais, quelque part, ouais. Ça. Quelque part, ouais. Ouais, ça, souvent, quand je fais des Lego, j'aime bien comprendre un peu le mécanisme et tout. Mais tu sais qu'ils sont tellement loin parce que tu sais que. Mais justement, tu vois, c'est ce que je t'ai dit tout à l'heure sur l'application Bricklink ou Studio. Dis-toi qu'en fait, il y a des gens, là, ce que tu es en train de faire, c'est qu'en fait, ils l'ont fait dans l'application juste avant. Okay. C'est-à-dire qu'ils se sont cassés la tête à faire pour donner, on va dire, ce rendu-là. Mais attends, du coup, les nouveaux sets Lego, genre, ils récupèrent des idées qui sont sur l'application ou non, ça n'a rien à voir? Des fois, c'est ce qui arrive. C'est ce qui arrive généralement aussi. Et ça, c'est dans la gamme IDs. Mais tu vois ça? Parce que tu dis potentiellement un truc que les créateurs, un truc qu'ils peuvent créer peut se retrouver en mode en officiel Lego. Exactement. Ben, c'est ce qui s'est passé justement avec celui-là. Tu vois, ça c'est Lego IDs justement. Ah ok, c'est Lego IDs. C'est le 53e. Du coup, c'est une personne de la communauté qui a créé ça. Et Lego, généralement, ce qu'ils font, c'est qu'ils chopent dans l'année 10 trucs qui vont être, on va dire, commercialisés. Exactement. C'est vraiment super stylé pour eux. Bien évidemment. Ouais, j'imagine, ouais, ils ont des droits et tout, j'imagine. Oh non, c'est fini. Je viens de finir le 3ème sachet. À peu près à la même étape. Ouais, t'es carrément plus lourd. Non, mais je t'assure, mis à part ça, je t'assure que le dernier sachet, il est pas très long. Bien évidemment, j'ai dû retirer un gant parce qu'au bout d'un moment, ça me faisait mal, mais je t'assure que... Bah les gars, fin de vidéo. On a très bien avancé avec Mehdi, on est à peu près... Genre de devant, on est pareil. Genre, de devant, on est pareil, mais de derrière... Voilà, c'est un peu plus concrétisé pour moi. Est-ce que t'as passé une bonne journée? Ouais, de fou. Ah ouais. C'était génial. T'as aimé? C'était génial. J'ai trop kiffé. Franchement, franchement, moi j'ai kiffé. bête de journée, Lego, karting. On a 6 ans et demi en fait. C'est ça, on a finalement. J'ai kiffé. Du coup, il faut que je le finisse quand même. C'est ça. Je peux pas le laisser là, je vous enverrai une petite photo. C'est ça, ouais. Je vous envoie une photo. Et on n'est pas venu les mains vides, hein, parce qu'on a un petit cadeau pour toi. Ok. Ah, regarde. Ok. Regarde. C'est alors, bon ça. Ici, nous avons un Speed Champion, une petite F1. Magnifique. Ici, Alpine. T'en as deux. Ça, ce que tu voulais, la radio. Très stylé. Hop là, je vous la montre. Hop là. Elle est pour toi, regarde. Ah, magnifique, merci beaucoup. Je trop mettre ça plaisir. derrière. Le Père Noël est passé. Ça, si on l'avait fait en challenge, ça aurait été tellement impossible. Impossible, ça aurait été tellement long. Trop stylé, merci beaucoup pour... Mais il n'y a pas de souci. Bon, là, on a fini le portrait en Lego de Monsieur Mehdi et qui est Monsieur Petit Biscuit, et qui est barre protéinée et qui est gros gâteau. L'actualité pour toi, qu'est-ce qu'on en dit?
en ce moment? Qu'est-ce que tu nous réserves? J'ai beaucoup de sorties pour 2026. Je vais sortir un album de musique ambiante. Ok. Je sais pas si tu consommes la musique ambiante. Ambiante. Ça, tu m'as dit lo-fi, tu kiffes? Lo-fi, si. J'ai fait beaucoup de musique, un peu comme de la musique de film, mais y a pas de, en fait, il y a pas de drums. Ok, d'accord, c'est juste. C'est des nappes de synthé. Ok. Comme ce que tu m'as joué tout à l'heure, non? Un peu dans le délire. C'est un peu dans le délire. J'aime bien ça. J'aime beaucoup ça en plus. Bah, je t'enverrai, vas-y, je t'en. Vas-y. Yes. C'était le portrait de Petit Biscuit et Rapace. Je vous dis à la prochaine. Et abonnez-vous et likez la vidéo. Voilà, c'est la première, donc du coup. Likez s'il vous plaît. Merci beaucoup.